Ce matin, je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour ces moments, parce que le Seigneur veut nous parler. Alléluia. Et le Seigneur a mis une parole dans mon cœur que je veux partager avec vous. C'est les moments que, peut-être les paroles que tout le monde nous connaissons, mais ce matin, nous voulons parler des clés. Et des clés, de quelles clés nous voulons parler? Dans le jardin, c'est là où il y avait tout. Et quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé, l'a mis hors de son environnement de réussite. Le diable aussi, quand il s'est rebellé avec Dieu, Dieu l'a déçu. Dieu l'a mis hors de la place qui le convenait. Adam et Ève ont compris, ont commencé à souffrir parce qu'ils étaient hors de leur environnement. Nous savons tous que si l'on prend un poisson, on le fait sortir de la mer, on le met sur le tapis, on commence à jeûner et prier, le poisson ne va pas survivre. Alléluia. Parce que le poisson n'est pas dans son environnement. J'aimerais dire à une personne que ta réussite, ton succès, ta prospérité dépend de l'environnement là où tu te trouves. Mais si on prend le poisson, on le met dans l'aquarium, on verra que le poisson peut survivre. C'est pour cela l'homme a la grâce de modifier son environnement. Alléluia. L'homme a la possibilité de modifier son environnement. Là où tu te trouves, c'est pas là où tu devais être. Mais il est possible que tu puisses modifier l'environnement là où tu te trouves. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, le verset 10. Une version Louis Ségon, s'il vous plaît, parce que j'ai la version Semeur. Chapitre 2, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Amen. Amen. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Je vais continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ était né. Et les mages partaient l'adorer. Quand Jésus-Christ est né, les mages partaient l'adorer. Le lieu où Jésus-Christ est né, par rapport à la mission qu'il avait sur terre, c'était pas vraiment digne de fils de roi de roi. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, par rapport à la mission qu'il avait, Dieu envoyait les mages. Les mages sont partis l'adorer. Ils ont ramené de l'encens, du parfum, des choses pour embaumer le lieu que Jésus-Christ était né. Alléluia. Nous savons tous que Jésus était né dans le lieu des moutons. Mais Jésus-Christ était né dans une bergerie. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est passé, que les mages sont partis l'adorer. Ils ont ramené quelque chose pour changer l'odeur qui était là. Alléluia. Amen. Pour changer l'environnement. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te poser la question. Quel est ton environnement? Alléluia. Amen. Est-ce que ton environnement est pollué? L'environnement peut être pollué par rapport à la situation que toi tu vis. Alléluia. L'odeur que tu ressens, l'odeur que tu sens, cette odeur de rejet, cette odeur, bien-aimé dans le Seigneur, des choses négatives qui se passent dans ta vie, cette odeur de souffrance et de lamentation. Mais le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, il envoie les mages, oh bien-aimé, pour adorer un fils qui est né. Parce que le Seigneur te connaît. Il te connaît.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'odeur de ta vie va changer. Amen. Cet environnement là où tu es, qui a l'odeur, qui sent mauvais, cet environnement de critique qui te couvre, cet environnement va changer. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur va parfumer aussi ta vie. L'odeur va changer. L'odeur va changer. Nous allons lire dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 3, le premier verset jusqu'à 7. Parole du Seigneur. Amen. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Amen. Psaume 1, le verset 3. Parole du Seigneur. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Bien aimé, le chapitre 3 nous parle de David qui se lamente. De David qui est attaqué, de David qui est dans une situation de difficulté. Mais au chapitre 1, au verset 3, la Bible nous dit: il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Bien, mais nous sommes en train de parler de l'environnement. Cet environnement qui peut changer ta vie. Cet environnement qui peut t'emmener à la réussite. Parce que la réussite dépend de l'environnement là où tu te trouves. Adam, dans le jardin d'Éden, était en possession de tout. Mais hors du jardin, la vie avait changé. Alléluia. Amen. Là, on parle du buisson qui est planté à côté qui est planté à côté du ruisseau d'eau. À cause de cela, de la positionnement, il y a des fruits. Alléluia. Amen. Cette position que tu as ne produit pas parce que tu n'es pas dans le lieu convenable. Alléluia. Tu dois être positionné afin que tu puisses produire. Et cela dépend de l'environnement que tu es. Il y a des environnements qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Quand tu n'es pas bien positionné. Nous connaissons l'histoire de Lot et Abraham. Alléluia. Bien aimé, la Bible parle dans le livre de Genèse au chapitre 12. Dieu parla à Abraham. Mais bien aimé, avant tout, Abraham n'entendait plus Dieu. Parce qu'il était avec un homme, Lot. Mais lorsqu'il se séparait de Lot, alléluia, il y a des gens qui peuvent empêcher l'épanouissement dans ton environnement. Alléluia. Tu dois te séparer de la personne qui ne te permet pas d'avancer. S'il est dans ton environnement, tu dois changer afin d'arriver à faire un autre pas. Parce que c'est la personne qui t'empêche. C'est pour cela que quand Dieu parla à Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Alléluia. Amen. Il voulait lui dire ce mot. De quitter
Quitter, ça veut dire étendre les limites. Alléluia. L'environnement ne peut pas être limité. Sinon, nous devons étendre les limites de nos vies. Nous ne pouvons pas être seulement limités à vivre le SMIC. Alléluia. Amen. Mais nous pouvons aspirer encore à avoir un bon salaire. Alléluia. Nous ne pouvons pas seulement se conformer parce que nous sommes bien au CEP, il n'y a pas de problème, il y a l'amour, on se partage tout, c'est bien, on ne veut pas un monde. Non, l'église là où il y a des mondes, il y a des problèmes. Non, nous devons aspirer, alléluia, à des foules. Alléluia. Amen, amen. Puisqu'il y a des foules, puisque les finances de l'église aussi est fluide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dépenses, ça change. Les situations changent, l'organisation change. C'est pour cela que Dieu parle à Abraham de quitter son pays. Quitte ton pays. Ta patrie. Si tu quittes, ça veut dire que tu dois étendre les limites. Celui qui a eu le visa au Congo pour venir en Europe, il n'est pas resté au Congo, sinon il s'est déplacé. Alléluia. Pour une situation, pour changer, peut-être pour étudier. Peut-être pour améliorer sa vie économique. Bien-aimé, le Seigneur parle de quitter. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est étendre les limites. Nous ne pouvons pas être limités dans un seul milieu. Alléluia. Amen. Nous devons étendre nos limites. Élargir. Étendre. Alléluia. Amen. Quitter. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi un père. Mais tu dois quitter. Tu dois étendre. Quitter ton pays, ta patrie. La patrie qui est synonyme peut-être des sentiments qui t'attachent à laisser quelque chose. Alléluia. Pour que tu puisses épanouir, tu dois quitter ta patrie, qui est synonyme peut-être de quelque chose qui te relie encore aujourd'hui. Dans l'environnement que tu te trouves, il y a quelque chose qui te retient captif, qui ne te permet pas de réussir. Tu n'es pas peut-être bien planté. Tu dois te repositionner. C'est pour cela que Christ, la mort de la croix, a permis que l'homme puisse encore retrouver la position qu'il avait perdue. La Bible dit que le royaume des cieux est proche de vous. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux est proche de vous. Il y a un environnement qui a été perdu, qui est aujourd'hui proche de vous. Parce que Christ, à la croix, lors de son deuxième cri, le voile s'est déchiré. Bien aimé, l'homme a eu encore l'accès au jardin d'Éden. Parce que quand l'homme a été chassé, Dieu avait mis les chérubins qui ne permettaient plus à l'homme d'accéder. L'homme avait perdu sa position de réussite. Mais aujourd'hui, la mort de Jésus-Christ à la croix nous a repositionnés dans le jardin. Alléluia. Amen. La mort de Jésus-Christ nous a repositionnés. C'est pour cela que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Parce qu'un jour, l'homme avait perdu la position qu'il avait dans son environnement. Mais Christ, il dit le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Parce que Christ nous a repositionnés. Alléluia. Amen. Je voudrais parler d'un point de la personne de Moïse. Alléluia. Amen. Quand Moïse, on voulait tuer les enfants, sa mère l'a pris et a le lui mettre
dans l'eau. Alléluia. Nous savons tous l'histoire. Je me pose la question de savoir si Dieu ne connaissait pas la destinée de Moïse, il ne pouvait pas permettre que Moïse soit là, qu'il soit placé, un bébé qui peut permettre son bébé comme ça. On te met dans une caisse, on te met là. Peut-être qu'il y avait des crocodiles. Peut-être quelque chose pour encore renverser la caisse et l'enfant pouvait se noyer. Mais bien aimé, cet environnement, quand j'ai essayé de réaliser, c'est un environnement prophétique. Alléluia. Amen, amen. De là, Moïse partait dans un autre environnement de gloire. Alléluia. Amen. Cette situation que toi tu vis, c'est pas la situation qui va te tuer, mais c'est la situation qui va te propulser. Amen. C'est la situation qui va te relever. Amen. La situation qui va faire de toi une femme de foi, un homme de foi, un homme de challenge, un homme de défis. Parce que Moïse n'était pas mort. Moïse a été retrouvé dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Tu vas te retrouver dans la gloire. Amen. Si cette situation a tellement tourmenté, bien-aimés dans les Seigneurs, nous savons que Moïse, les enfants d'Israël, après 40 ans, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen, amen. Après 40 ans, quelque chose s'est passé. Cela a duré. Mais un miracle s'est passé. Un miracle s'est passé. Dans la situation que toi tu te trouves, dans l'environnement que toi tu te trouves, c'est dans cet même environnement que ta réussite sortira. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est dans ce même lieu, là où tu as été humilié, c'est là où la réussite sortira. Amen, amen, amen. Mais il y a un problème. Pour cette réussite, il y a quelque chose que le Seigneur te demande. Alléluia. Amen. L'environnement va de pair avec un comportement donné. Alléluia. Amen. Les gens qui habitent à l'Élysée, ils ont une façon de vivre. Alléluia. Les amis qui habitent à Sarcelles aussi, ils ont aussi leur comportement. À Goussainville, il y a un ami entier qui me dit, hey, là-bas, ils se font seulement des cris pour appeler les autres. Il va être chaud, tu sors. C'est un cri des enfants de là-bas. D'où l'environnement a besoin d'un comportement, un caractère, une attitude pour changer cet environnement. Vérité. Alléluia. Amen. Pour changer tout qui t'environne, il te faut un comportement. Les choses doivent changer. Comme dit le pasteur Evra, on doit avoir le dégraissage. Alléluia. Amen. La mentalité, renouvellement de l'intelligence. Parce que tu n'es plus la même personne. D'où tu ne dois plus te comporter de la même manière qu'avant. La Bible nous parle dans le livre d'Éphésiens. Il y avait un avant et un après. Et la nouvelle personne doit apporter du fruit. Yes. Parce que nous sommes au cep. Nous sommes attachés au cep. Nous sommes des sarments. Et ces sarments, dans leur comportement, ils doivent apporter du fruit. Amen. Quel est le fruit que tu apportes? Alléluia. Par rapport à ton comportement, dans l'environnement ecclésiastique, quel est ton comportement, quelle est ton attitude? Parce que l'environnement aussi demande des comportements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons comment les hommes de Dieu sont en train de polluer les environnements. Par rapport à leurs attitudes, à leur montage, leur escroquerie, leur témoignage. Aujourd'hui, pour parler de Christ à une personne,
c'est que la personne n'a pas la foi. Il dit pas, la personne ne dit pas qu'il n'a pas la foi, mais il ne croit plus par rapport à certaines choses que les hommes de Dieu ont fait. Alléluia. Amen, vérité. C'est difficile maintenant de parler de Christ à une personne. Les gens sont devenus méfiants. Parce que dans l'environnement ecclésiastique, il y a des attitudes, des comportements qui ont pollué l'atmosphère de l'environnement. Aujourd'hui, je ne dirais pas peut-être, c'est d'autres personnes qui payent l'époque assis. Alléluia. Par rapport à certains faits. Bien-aimés, il est possible encore de réussir. Celui qui s'est dit qu'il est fini, c'est difficile, pour moi, je ne peux plus faire quelque chose de plus. L'église ne va pas connaître une croissance. Non. Il est possible, avec Dieu, avec la crainte de Dieu. Dans le dévouement, dans l'œuvre de Dieu, il est possible que l'église puisse connaître une croissance. Amen. Amen, amen. L'environnement ecclésiastique est pollué. Mais Dieu a besoin des hommes, des femmes, comme des mages, qui vont apporter du parfum, de l'encens, pour parfumer l'église. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Pour parfumer l'église. Comment l'église peut être parfumée? C'est toi et moi qui sommes ici. Par nos biens, par nos finances, notre engagement, alléluia. Amen. On peut apporter au Seigneur pour que le lieu où Christ est né n'ait pas seulement l'odeur des urines des moutons, mais qu'il ait l'odeur de parfum de l'encens. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin de nous dans l'œuvre. Nous savons tous que nous payons cette salle chaque dimanche. Et la contribution de tout un chacun de nous est très très importante. Voilà les conditions que nous sommes assis. Nous ne sommes pas nombreux. Vous savez, il y a des gens qui viennent, les gens ne viennent pas. Et toi qui es là, ne regarde pas. Alléluia. Amen. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Mais fais l'acte de foi. Parce que la réussite dépend de ton comportement. Alléluia. Amen. Ta réussite dépend de ton comportement, de ton caractère, l'attitude que tu as. Amen, amen. Et dans cet environnement qui est l'environnement ecclésiastique, le Seigneur a besoin de tout le monde. Le Seigneur a besoin de toi. Tu peux apporter et cela va servir pour l'avancement et la croissance de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle du paralytique aussi, qui était devant la porte de la belle porte. Alléluia. Ce paralytique était là. Il était là tous les jours pour quémander, pour quémander, pour quémander. Mais cet environnement, c'était un environnement que les gens venaient pour adorer le Seigneur. Mais lui, il était là. Il était là. Il était immobile. Il était immobile. Bien aimé, le Seigneur t'a donné l'opportunité d'être dans un environnement d'un pays développé. Et tu dois être actif. Alléluia. Amen, amen. Tu dois être actif. Tu ne dois pas être comme ce paralytique-là assis. La Bible dit un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Le Seigneur demande, dans l'environnement que tu te trouves, que tu sois mobile. Quelqu'un me dit amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ce paralytique était là, assis tous les jours. On le ramenait là. Il dépendait des gens. Mais toi, tu ne peux pas faire comme ce paralytique. Tu dois être mobile. Yes. Tu dois bouger. Les enfants d'Israël ont pleuré. Ils ont crié.
Moïse, il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous emmènes ici, pour que tu nous enterres là-bas, pour que tu nous enterres là-bas. Le Seigneur a dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'avancer. D'avancer, d'être mobile. Alléluia. Amen. D'avancer afin de traverser parce qu'il y a un miracle qui va se faire. Yes. De là où tu te trouves, tu n'es pas mobile, le miracle ne va pas te retrouver. Alléluia. Amen. Tu dois te lever. Alléluia. Amen, amen. À tous ceux qui ont crié. À tous ceux qui ont cru, le Seigneur va opérer quelque chose. La Bible dit que les miracles accompagneront tous ceux qui entrent. Alléluia. Mais comment le miracle peut t'accompagner si tu es assis? Alléluia. Si j'ai dit c'est la seule grâce de m'accompagner à la réception, elle va se lever, elle va marcher. C'est en marchant qu'elle va retrouver le miracle en chemin. Alléluia. Amen. Ta foi doit être mobile et active. Amen. Alléluia. Amen, amen. La foi ne peut pas être limitée. La foi doit être mobile, active. Alléluia. Amen, amen. Le miracle accompagnera tous ceux qui auront cru. Le miracle que toi tu attends va t'accompagner seulement si tu poses les actes de foi. Yes. Alléluia. Amen, amen, amen. Si tu poses les actes de foi. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et pourquoi tu n'as pas la foi? Tu dois avoir une foi mobile qui doit te faire bouger, qui doit te faire booster, qui va marcher avec toi, qui va marcher avec toi jusqu'à l'accomplissement de la promesse. J'ai bien dit Abraham, aussi Dieu l'avait dit, de quitter son pays, de quitter sa patrie, d'aller dans un pays. Il a cru, il a écouté, il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur te parle d'avoir la foi, une foi mobile. Une foi mobile, c'est la foi qui va te dire, on te dit, Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Abraham n'est pas resté sur place. Abraham s'est déplacé. Il partait. Le fils l'a demandé, papa, nous avons le feu et le bois. Et où est l'agneau? Abraham répond, fils, le Seigneur pourvoira. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Tu dois croire que le Seigneur pourvoira. Il pourvoira à tout ce que tu as besoin. Le Seigneur pourvoira parce que tu es une femme de foi, un homme de foi. Et que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que tu vas vivre demain. Parce qu'un miracle va se produire. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aime l'homme de David. Dans l'environnement que se trouvait David, les gens étaient terrorisés par un homme qu'on appelait Goliath. Alléluia. Mais ce qui avait donné la force à David, parce qu'on l'avait dit, cela fait 40 jours que cet homme est là. Alléluia. L'information est un point très très important pour la réussite. Alléluia. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, tout ce que nous pouvons avoir comme challenge pour relever ces défis, c'est par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. D'où nous devons nous instruire par rapport aux Écritures. Nous ne pouvons pas être les chrétiens qui changent par rapport au mouvement. Mais sinon, il y a un chrétien qui est stable sous la parole, qui est assis sous la parole. Yes.
David était un homme qui avait la foi. Parce qu'on l'a informé que cet homme de Goliath est là depuis 40 ans, 40 jours. Il a dit, comment ce peuple a été terrorisé. Mais moi, David, avec ma petite taille, je vais l'affronter. Alléluia. Amen. Parce que cette information l'avait encore rendu encore plus furieux. Alléluia. Pour affronter. Parce qu'on l'a dit, David, tu ne peux pas t'affronter à cet homme. Cela fait 40 jours que nous sommes dans les terreurs. Et toi, tu viens aujourd'hui, tu vas dire que tu vas t'affronter à lui. Il dit, oh roi, tu savais, quand je me suis retrouvé devant l'ours. Oh roi, si tu savais, quand j'étais devant le lion, ce qui s'était passé, avec la même puissance. Alléluia. Avec la même puissance. Bien aimé, tu peux changer ton environnement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu peux changer ton environnement avec la même puissance. Alléluia. Amen. Moi, Lisette me dit le mot en anglais, c'est comment? The same. La même puissance là. Same power. The same power. Alléluia. J'aime les anglais quand ils disent ça. The same power. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, pour être informé, tu as besoin d'une église. Tu as besoin d'un pasteur qui va t'informer. Avec ce même message du ciel, les choses peuvent changer. Alléluia. Alléluia. Amen. Les choses vont changer. The same power. Avec la même puissance que Dieu a mis dans son serviteur, le pasteur. Avec cela, bien aimé, tu peux voir le miracle. Alléluia. Et tu vas voir le miracle. Parce qu'il va t'informer de la connaissance. Parce qu'il a été mandaté. Il a un message. Et ce message, si tu la reçois, cela va produire un miracle. Yes. Alléluia. Amen, amen. Le message te dit que notre Dieu, c'est le cep. Yes. Et nous sommes les sarments. Yes. Nous sommes attachés au cep. Yes. Nous devons donner des fruits. Et ces fruits, bien aimés, réalisent tout ce qui a fruit dans le monde. Et qu'est-ce qui peut te manquer? Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le loyer? Qu'est-ce qui te manque? Toi qui es attaché au cep, toi qui es sarment, tu dois avoir tout. Tu es dans l'obligation de vivre. Peut-être que le mandement te dit que tu es un orgueil. Parce que tu vas réaliser, attaché au cep, je suis un sarment et le tout de Dieu m'appartient. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans l'environnement où tu es en possession de toutes les choses. Christ nous a repositionnés. Et nous sommes héritiers. Yes. Et les héritiers, quand ils sont en possession de leurs biens, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes doivent voir. Oui, c'est vraiment qu'il est héritier. Il a été légué par son père. Alléluia. Il a été légué par sa mère. Et bien-aimé, le roi des rois, qui est notre père, a fait de nous des héritiers. Et tout ce que nous cherchons est dans la parole de Dieu. Alléluia. Est dans la parole de Dieu. L'information ce matin, comme Christ a dit, allez-y leur dire que les aveugles voient, les paralytiques marchent, et la bonne nouvelle est prêchée. C'est cette bonne nouvelle-là, bien aimé, qui va changer ton atmosphère, l'environnement là où tu te trouves. Seulement les bonnes nouvelles, cela va encore modifier ton environnement. Parce que ton environnement, c'est là où dépend ta réussite. Là où dépend ton succès.
Ton mariage dépend de l'environnement de la maison, l'atmosphère d'amour. Alléluia. L'atmosphère de paix. Dans la maison là où il n'y a pas la paix, qui va accepter un mari qui le tape tous les jours. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as la facilité. Et Dieu te fait grâce de connaître sa parole pour amener la paix dans ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez quand les femmes ont organisé la journée des femmes ici, Dieu m'avait mis un message à cœur pour les femmes. Il dit que là où il y a des femmes, il y a toujours une grande bénédiction. Alléluia. Amen, amen, amen. Les femmes, je ne parle pas des filles, les femmes. Et quand la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, bien aimé, le bonheur de l'homme se cache dans la femme. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. On ressent qu'un homme a le bonheur. Yes. Un homme a réussi quand le bonheur l'accompagne. Et ce bonheur-là se cache dans la femme. Amen, 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 amen. Prêche. Alléluia. Amen. Et là où il y a des femmes, bien aimé, quelque chose de différent se passe. Alléluia. Vérité. Parce que les femmes ont quelque chose qu'ils apportent dans n'importe quel milieu. Yes. Qui fait toujours un plus. Yes. Quelque chose que les femmes. Bien aimé dans le Seigneur, moi, quand je réalise, comme je dis, la réussite, depuis le livre de Genèse, j'ai essayé de méditer. J'ai compris, oui, la réussite a commencé depuis le livre de Genèse. Parce que Dieu créa l'homme, il a créé Adam, il fait dormir Adam. Et au réveil, c'est la femme qui réveille Adam. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, je réalise encore que la femme a été tirée d'une côte. Et je vois ici, c'est là où on respire. Alléluia, les poumons. Alléluia. Si on prend la côte ici, c'est quelque chose qui me dit, la femme aussi d'un côté protège son mari. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Vérité. Pour réussir, tu as besoin d'une femme qui te protège. Alléluia. Amen. Qui protège les défauts, qui protège certaines choses, qui conseille son mari dans les coulisses, qui soutient son mari, parce que tu es ici. C'est là où il respire. Parce que si tu ne protèges pas, ça sera vide et l'homme va mourir. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. C'est pour cela, nous les hommes, on cherche toujours la femme parfaite. Et je comprends que la femme parfaite n'existe pas. Alléluia. Parce que les côtes sont toujours tordues. Alléluia. Avec les chichis, avec tout ce qu'ils ont. Alléluia. Moi, je les accepte comme ça. Amen. Alléluia. Madame Clinton, oui, mais dans le foyer, elle a ses histoires. Alléluia, comme femme. C'est normal. C'est un point peut-être que j'allais laisser, mais j'ai compris que je devrais partager parce que depuis ce jour de la conférence des femmes, j'ai beaucoup pensé à ça. J'ai réalisé, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Yes. Et celui qui réussit, il est dans le bonheur. Alléluia. Amen, amen, amen. La femme peut accompagner l'homme à réussir. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons réaliser cela. Le Seigneur nous parle aujourd'hui de l'environnement, qui est un clé pour la réussite. Nous devons réaliser ce que le Seigneur a fait dans notre vie. La mort de Christ à la croix, le prix qu'il a payé, nous a repositionnés. C'est pour cela que nous avons besoin d'un comportement pour vivre dans cet environnement. Alléluia. Amen, amen. Nous avons besoin d'une attitude, d'un caractère pour faire des grandes choses dans l'environnement. Nous avons besoin des informations, être édifiés par la parole de Dieu, afin que les choses changent dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous avons aussi besoin d'une femme qui va rendre des hommes heureux, qui va apporter le bonheur pour la réussite d'un homme. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'au CEP, nous avons besoin des femmes qui vont apporter quelque chose de plus
dans notre ministère. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Nous acclamons ici.